Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Voilà, ça fait vraiment très longtemps maintenant que j'ai pas tourné, mais j'ai des excuses et je vais vous les dire tout de suite. Non, vraiment, j'ai des excuses entre guillemets. On a déménagé, ce qui fait que avec tous les cartons, le suivi d'internet, se remotiver un peu à refaire après ranger tout ça, c'est pas facile. Et du coup, j'ai pas pris le temps et j'ai pris le temps de rien de toute façon pendant ce déménagement. Donc là aujourd'hui, voilà, je me suis dit il faut vraiment que j'en fasse une parce que ça commence à dater et il y en a marre. Ceci n'est pas le sujet principal de la vidéo, vous l'avez bien vu dans le titre. Je voulais juste donc par cette vidéo vous annoncer un petit peu ma grossesse. Donc je suis maintenant en train d'entamer mon deuxième trimestre et je suis trop contente. Je vais pas vous faire tout un speech sur comment je tombe enceinte, le pourquoi du comment, les réactions, etc. C'est pas le but du tout de la vidéo. Je vais juste du coup vous annoncer ça et vous annoncer aussi... vous dire aussi un petit peu les symptômes que j'ai pu avoir. Et voilà, la vidéo sera terminée parce que c'est juste une vidéo courte pour vous dire ça. Et pour vous dire aussi que du coup il y aura des vlogs de grossesse sur ma chaîne. Alors pour les symptômes, donc les tout premiers symptômes que j'ai eu, c'était du coup la semaine avant que je fasse, enfin non, les 3-4 jours avant que je fasse mon test de grossesse. Donc j'ai fait un test, j'ai fait 2 tests urinaires et un test sanguin. Et vachement de tiraillements en bas du ventre comme si j'allais avoir mes règles. Donc je me suis dit bon bah c'est mort, hein, ça sera pas pour ce protocole-là. Je dis protocole parce qu'on est passé par une insémination artificielle avec le sperme du conjoint, mais je ferai une vidéo qui explique un peu tout le protocole sur lequel on est passé, parce que sinon cette vidéo va durer 10 ans, je vous le dis tout de suite. Je me suis dit que c'était pas bon pour ce cycle, mais j'avais du coup quand même envie d'essayer de faire un test. Et ça, je l'ai fait la veille de faire ma prise de sang, parce que je suis une personne qui ne peut pas du tout attendre. Je suis... faut que je sache tout maintenant. Si je vais m'acheter un truc, faut que je l'achète maintenant. Un cadeau, faut que je l'ai maintenant. Enfin, voilà. Et donc là, ce gros cadeau, je le voulais maintenant. Et du coup, non, fallait vraiment que je sache, là. C'était pas possible. Donc j'ai fait mon test urinaire, qui était hyper pâle. Je me suis dit est-ce que c'est moi qui louche ou quoi? Donc du coup j'en ai fait un deuxième et il était un peu plus foncé. Et le deuxième je l'ai fait le matin avant d'aller faire ma prise de sang, mais vous voyez bien que des fois j'ai des problèmes. Il était un tout petit peu plus foncé le deuxième. Enfin bref. Donc c'était positif pour les tests urinaires, c'est ensuite positif pour le test sanguin. Joie, enfin voilà quoi. Et donc ensuite est venu à peu près 1 mois et demi de grossesse les premiers vrais symptômes entre guillemets qui sont les nausées. Donc j'ai eu des petites nausées parce que pour moi c'était pas fatal, hein. C'était des petites nausées qui ont duré un peu plus de 2 semaines et c'était extrêmement gérable parce qu'en fait elles me réveillaient le matin, c'est tout. C'est vers 5h, 4-5h à peu près, je commençais à avoir des nausées. C'était un peu désagréable, ça me réveillait. Mais c'était pas au point de vouloir vomir ou de se sentir tellement mal qu'on restait couché ou quoi. Donc je restais tranquillement allongée, j'attendais un peu que ça passe et après j'allais déjeuner. Et d'ailleurs, depuis que je suis enceinte, je déjeune tous les matins, alors que je ne déjeunais pas du tout avant. Donc ça, ce sont les vraiment premiers symptômes. Ensuite, je prenais donc de la progestérone. Donc voilà, la progestérone, c'est à prendre, enfin les gynécos te prescrivent ça. Et ça m'a donné des symptômes, genre la poitrine tellement, mais tellement douloureuse, au point de ne même pas la toucher. Tu la palpais et elle était hyper dure, hyper gonflée, elle faisait très mal. Et dès que j'ai arrêté la progestérone, j'avais plus du tout mal à la poitrine. Donc j'étais contente. Parce que franchement, le soir, quand tu essaies d'enlever ton soutien-gorge et que là... Parce que moi j'ai une forte poitrine, alors quand tu l'enlèves, t'es là... C'était pas possible du tout. C'était l'horreur ça. Ça c'était l'horreur. Pire que les nausées. Donc ça c'était le deuxième symptôme. Ensuite, on va pas appeler ça un symptôme, mais je suis
même à l'heure actuelle encore là, je suis hyper dégoûtée par la nourriture, la viande en fait. Je peux pas, je la vois, ça me dégoûte, je la sens, ça me dégoûte, je la mange, je peux même pas, ça me ferait vomir tellement que ça me dégoûte. Donc je mange pas du tout de viande, je peux manger du jambon, mais tout ce qui est viande, de la hampe ou quoi, comme je pouvais manger d'habitude, je ne peux pas du tout, c'est impossible pour moi. Et mon poisson préféré qui est le saumon, je ne peux pas du tout. Ça c'est... Rien que d'y penser, non mais sans déconner, ça me dégoûte, c'est pas possible. Impossible. Voilà, c'est vraiment juste ça pour la nourriture qui me dérange énormément. Mais depuis en tout cas que je suis enceinte, j'ai hyper envie de fruits. Je mange beaucoup de fruits. Des légumes, j'en mange beaucoup, mais j'en mangeais déjà beaucoup avant, donc c'est pas quelque chose qui me perturbe. Mais je mange énormément de fruits. Donc là, on a eu, à 12 semaines d'aménorrhée, l'échographie, donc des 12 semaines, donc pour la déclaration de grossesse. Et c'était trop chouette parce que j'en avais eu avant, on voyait rien. On voyait donc pour la première, j'étais à 2 mois, on voyait un espèce d'haricot. J'en ai eu une 15... ouais, je crois que c'était... Non, c'était un peu... Ça devait être un peu avant les 2 mois, le petit haricot. Et vers 2 mois et demi, j'en ai eu... Non, vers 2 mois... je sais plus. Enfin, le 25 janvier, j'en ai eu une et ça ressemblait un petit peu à un bébé, mais enfin, pas les formes. On voyait que ça commençait, on voyait un peu le crâne, mais ça faisait pas de forme du tout de bébé. Et donc là, la deuxième semaine, c'est super parce que tu vois bien les formes, tu vois le nez, tu commences à voir donc les membres qui bougent. Et d'ailleurs, je sais pas où il se croit dans mon ventre, mais il bougeait énormément. La sage-femme qui m'a fait l'échographie, elle était là, ah mais arrête de bouger. Bah oui, c'est un dingue. Il arrêtait pas de bouger ce petit bébé, c'était super. C'était très émouvant à voir, très émouvant. J'avais le sourire tout le long de l'échographie. C'était vraiment très très chouette. Et du coup maintenant j'ai hâte d'être au mois d'avril pour pouvoir savoir le sexe du bébé. On verra bien, je vous dirai ça. En attendant, ma grossesse se passe vraiment très bien, il n'y a rien de particulier. C'est vrai que je suis beaucoup plus, pas fatiguée, mais j'aime bien en fait, quand je veux faire quelque chose, déplacer un meuble ou quoi, j'aime bien le faire. Là, je suis très limitée, je ne peux pas. Ou alors, quand je vais aller tout en bas du jardin pour remonter, je suis essoufflée, enfin je m'essouffle vraiment très vite. Voilà. C'est un peu chiant ça. C'est vraiment quelque chose d'un peu chiant parce que quand t'es quelqu'un qui aime faire plusieurs choses en même temps, là c'est un peu compliqué. Là tu sens que des fois ça te dit stop. Une fois que t'as fait ton grand ménage, t'es là. On dirait une petite vieille au bout de sa vie. Bah bon. Hein. Sinon mon ventre a commencé à grossir, à avoir une forme à partir de 2 mois. Alors je me suis dit non mais il faut que j'arrête de manger, je croyais que c'était moi qui grossissais, mais pas du tout, parce que même à manger j'avais une petite bosse, une petite boule, enfin je sais pas. Et je commençais vraiment à avoir des formes au niveau du ventre et je me suis dit au début ouais je croyais vraiment que c'est que je mangeais un peu trop et que je me disais ouais je suis enceinte donc j'ai un ventre et que c'est moi qui... Mais non j'hallucinais pas. Là du coup j'entame ce deuxième trimestre et j'ai quand même... un ventre, on dirait que je sais pas où je suis dans un terme de grossesse habituel, mais j'ai quand même un gros ventre, je trouve. Mais bon, ça me dérange pas du tout. Je suis vachement contente d'être enceinte, c'est une sensation très très bien. Très très bien, je me sens très bien. Donc voilà, cette vidéo elle est vraiment terminée, elle est assez rapide, enfin j'espère. Elle est assez rapide parce que je voulais pas vous parler donc, du protocole PMA dans cette vidéo, je voulais en faire une à part pour un peu bien tout expliquer, comment ça se passe, etc. Parce que ça peut intéresser certaines personnes, peut-être pas les personnes qui me regardent, mes abonnés, mais des personnes extérieures qui sont donc dans ce protocole-là et qui vont commencer les inséminations, que ce soit avec un sperme de conjoint ou de donneur. Qui sont peut-être intéressés par comment ça se passe, voilà, un peu tout le cheminement des IAC. Donc je vais faire ça
Et voilà. Je tenais aussi à vous remercier parce que là on approche dangereusement des 1000 abonnés et je trouve ça vraiment très cool d'avoir une communauté aussi sympa que vous. On parle beaucoup sur Snapchat, donc n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. Si vous voulez, vous pouvez me parler, je réponds systématiquement. Voilà, je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous répondre et à parler avec vous. C'est super. 1000, je me rends pas compte un peu, on approche des 1000 et je me dis 1000 personnes, ça fait quand même beaucoup. On est loin de certaines qui ont beaucoup d'abonnés, mais moi je suis vraiment très contente d'avoir cette petite communauté qui est hyper sympa. Et voilà. Il y aura une petite surprise pour les 1000 abonnés, mais je vous en dis pas plus, on verra plus tard. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.